Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un capsule de la troisième énergie. Alors, aujourd'hui, nous allons nous installer, donc toujours confortablement, dans la position que vous souhaitez, qui peut être assise ou allongée. Voilà, vous prenez ce temps pour vous, le temps de vous déposer, se déposer délicatement. On n'est pas obligé d'aller trop vite, on n'est pas obligé de se speeder. On a le temps. On a le temps, on va prendre ces quelques minutes pour soi et on va se permettre de descendre à l'intérieur. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Alors, comment on fait? Eh bien, juste on observe ce qui se passe, ce qu'on ressent, quelles sont les images qui viennent. Peut-être on peut fermer les yeux. Quelles sont les images, les couleurs éventuellement qui passent devant nos yeux, les sensations. Qu'est-ce que je sens? Alors, quand je dis je sens, ce n'est pas sentir avec le nez une odeur, mais plutôt sentir dans son corps. Sentir, voilà, si je peux respirer confortablement, librement, ou si c'est plus difficile. Sentir que j'ai une partie de mon corps qui est un peu engourdie, ou plutôt où il y a de la chaleur, du froid. Est-ce qu'il y a un courant qui passe à l'intérieur de moi? Voilà, prenez ce temps nécessaire, respirez normalement, n'accentuez rien, laissez faire. Je sais que ça peut être difficile de laisser faire, mais faites-le à votre mesure. Il n'y a pas de résultat à atteindre, juste le vôtre. Voilà. Si vous avez besoin encore de quelques instants, donc vous mettez pause sur la vidéo et vous continuez seul, et puis vous reprenez ensuite. Pour ma part, la connexion elle est totalement établie et je vais laisser la parole à Dorothée. Bonjour et bienvenue, merci à toi Angélique. Et oui, c'est pas évident de rester connecté aux sensations, surtout si vous êtes de polarité yang, c'est-à-dire si vous êtes beaucoup dans l'action, dans le mental, dans l'analytique, voilà, dans cette énergie de feu. Contrairement, j'allais dire, mais ça devrait être en complétude, mais contrairement aux gens qui seraient plus yin, du côté du ressenti émotionnel, de la connexion au corps, de l'intuition. Alors pour la petite anecdote, Angélique et moi, on forme un couple yin-yang assez équilibré. Angélique est très yin et je suis plutôt très yang, quoique on se soit quand même, je pense, globalement bien équilibré en nous-mêmes. Mais voilà, il est toujours intéressant de comprendre comment fonctionne quelqu'un qui est à dominante yin ou à dominante yang. Alors, ces termes-là, on peut dire HPI par exemple pour les yang et HPE pour les yin, cerveau droit, cerveau gauche. Il y a d'autres lunettes, il y a d'autres grilles de lecture que cette histoire de polarité yin et yang, selon qu'on est dans le champ des neurosciences ou du Tao, enfin vous voyez. Mais ça reste intéressant de connaître son fonctionnement de base. Et puis de tendre à l'équilibre, c'est-à-dire être en excès de yin, ce qui peut conduire à une forme de passivité, d'attentisme. C'est pas mieux que d'être en excès de yang, qui va se traduire par beaucoup de stratégie et beaucoup de contrôle. Voilà, l'idée c'est vraiment de venir se mélanger à l'intérieur de soi et de valoriser toutes nos compétences. Donc oui, la sensation, rester connecté à la sensation, c'est tout un travail d'équilibre de son féminin. Voilà, que j'aime quand les cartes résonnent avec ce qu'on est en train de ressentir et de percevoir. Voilà, l'équilibre. Que vous dire d'autre? Alors l'arbre symbolise vraiment ce mixage, j'entends, intérieur entre une partie bien ancrée, ça va être plutôt la polarité qui est proche de la terre, qui est proche du concret, proche de la corporalité,
et puis forte de ses racines, fort de ses racines, pardon, cet arbre peut s'élever. Alors, on commence par la solidité des racines, on en est bien d'accord, et puis s'élever et développer ses branchages et donc accéder à quelque chose de plus spirituel dans l'image. Donc voilà, l'équilibre. Alors pourquoi la carte du féminin sort? Donc vous voyez, tout en intuition, hein, en émotionnel, avec le bleu, la lune. Bon, c'est vraiment la carte du féminin en soi, pas le féminin, le genre, hein, le féminin, l'énergie féminine en soi. Pourquoi? Eh bien, parce que dans nos contextes actuels, c'est nos parties yang qui sont très valorisées. La performance, le résultat, le contrôle, le déni du cycle. Voilà, il faudrait être tout le temps hyper performant, on n'a pas le droit au coup de barre, on n'a pas le droit au coup de mou, on a peu le droit à l'expression de ses émotions. Donc, à mon sens, c'est sorti comme ça parce que nos constructions éducatives, éducationnelles, font que, en fait, c'est le yin en ce moment qui a besoin d'être valorisé. Le yang, c'est bon, hein, c'est bon. On a fait le tour, complètement. Donc, c'est cette énergie-là du féminin qui a intérêt, je pense, à plus pousser en nous, à être valorisée, pour qu'en chacun, on puisse trouver un équilibre. En tout cas, c'est ça que ça me raconte, et c'est très connecté à ce que disait Angélique, car la faculté à rester connecté à la sensation dans son corps, sans y mettre c'est de la colère, c'est de la rancune, c'est de la joie, ce qui est une mentalisation et une verbalisation du processus, c'est une capacité complètement dans l'énergie féminine. C'est-à-dire, je ressens, point barre. Je n'analyse pas ce que je ressens, je ne suis pas en modalité de recherche de solutions avec ce que je ressens, c'est juste, je ressens, c'est là, c'est présent, ça me traverse, ça existe. Donc peut-être que ce message-là aujourd'hui, il s'adresse particulièrement à vous si vous êtes entre guillemets de polarité yang, et ça vous invite à être plus dans votre écoute intérieure. Et je vais tout de suite me contredire parce que c'est rigolo. Ça s'adresse peut-être aussi à vous qui êtes de polarité yin et qui avez cet accès très facile à votre sphère sensible, très sensible, mais qui la vivez mal parce que trop hypersensible pour nos sociétés actuelles, trop à fleur de peau, ou alors peut-être vous ne vous êtes pas tout à fait reconnu dans votre fonctionnement yin de base. Bon, c'est une capsule très théorique aujourd'hui, très, très théorique. J'ai envie de regarder un petit peu avec cet oracle-là, enfin, ces cartes-là, qui parlent beaucoup de l'émotion. En tout cas, le maître mot ici, c'est équilibre. Équilibre. Alors, ou bien vous êtes de nature plutôt feu, plutôt yang, et ça vous demande, enfin, ça vous invite à explorer et faire pousser cette partie-là en vous, ou bien vous êtes déjà naturellement et intrinsèquement cette capacité-là, mais ça n'est pas reconnu en vous. C'est brimé ou refoulé ou carrément jugé. Parce que je connais un grand nombre de magnifiques yin qui se connaissent peu, qui se connaissent mal et qui se jugent. Ce qui est fort dommage. Alors, je ne sais pas comment on va appeler cette capsule, Angélique. Je suis déjà en train de me triturer le cerveau. Ouais. Ça me parle vraiment de mélange ici, cette carte de l'alchimie. Alors, je vous lis. Vos projets ont besoin parfois de temps pour mûrir, soyez confiants. Alors, je ne vais pas du tout prendre cette phrase-là, qui n'est pas dans le sujet. Je vais prendre la notion de mélange. Vous voyez, l'alchimie, c'est transformer le plomb en or. C'est aussi l'alchimie intérieure, c'est aussi ce dont je parlais, c'est-à-dire savoir faire alliance à l'intérieur de soi entre des capacités et des ressentis et des qualités yin et yang. Vraiment. Et c'est là, j'entends, c'est là qu'est le bonheur intérieur.
Parce que même si on a une polarité dominante, naturellement, on porte tout en soi, de facto. Voilà. Donc, si vous êtes de polarité yin et que c'est un peu le yang qui vous fait défaut, ne pensez pas que c'est quelque chose à apprendre. C'est pas comme si ça vous était étranger. C'est juste que ça n'est pas exploité en vous. C'est déjà en germe en vous. Donc, à vous de faire pousser, d'aller explorer cette capacité qui n'a pas forcément été valorisée comme il se doit. J'ai envie de vous montrer, pour finir, dans ce jeu de cartes, parce qu'il y a la carte du yin et la carte du yang. Donc, je vais prendre le temps d'aller les chercher pour vous montrer. Je trouve qu'elles sont assez bien représentées dans leur illustration. Si ce sont des vocables qui ne vous parlent pas trop. Bon. Alors, je vais prendre le temps. Ah, mais je crois qu'elles étaient... Voici le yin. Et voici le yang. Voilà. Je les trouve très jolies, assez poétiques. Voici le yin, donc tout en rose. Bon, c'est assez genré pour le coup. Pourquoi une coupe? Parce que le yin, c'est la polarité qui reçoit, c'est la polarité réceptive. C'est le féminin, si vous voulez. Et donc, c'est souvent représenté comme une coupe qui capte, qui reçoit le bon et le moins bon, hein, de son entourage. Mais justement, c'est une grande capacité que de recevoir ça. Mais ça peut être aussi une difficulté, hein, pour les polarités yin, c'est-à-dire être trop une boule à facettes ou trop une antenne, je ne sais pas comment vous le dire, en tout cas, quelque chose qui capte. Le yang, c'est plutôt une énergie projetée, donc le feu, vous voyez, le feu et l'eau. Et le yang, lui, est vers l'avant et vers l'action. Avec, j'aime bien cette illustration, moi, ça me parle beaucoup. Voici. C'est l'exploration un peu de toute une vie, hein, cette affaire-là, mais qu'est-ce que c'est passionnant et qu'est-ce que ça réconcilie quand même avec soi-même et avec toutes les parts de soi. Voilà, Angélique. Ouais, merci Dorothée. Ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette. En plus, ces deux cartes, oui, elles représentent vraiment bien, je trouve aussi. Oui, alors pour moi, c'était vraiment, je dirais, un soin pour accueillir, je sais pas comment je pourrais le dire, pour accueillir ce qu'on voit pas, ce qu'on ressent pas, mais qui est là. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, ça me parle vraiment aussi de cet équilibre. Donc, peut-être que ça va vous aider à mettre la lumière sur ces aspects que vous n'arrivez pas à voir chez vous et que vous avez peut-être envie d'apercevoir. Voilà. De toute façon, comme Dorothée le dit justement, c'est le travail d'une vie. Donc, un pas à la fois, petit à petit. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Et puis apprécier le chemin. Voilà. Je vous souhaite donc une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau soin capsule. Merci.